Génial. Donc, bienvenue aujourd'hui. Je vous montre au coaching Empire Yourself d'aujourd'hui comment vous pouvez apprendre à vos clientes à réguler leur système nerveux en 2 minutes. Pourquoi ça devrait absolument faire partie de votre pratique et qu'est-ce que vos clientes vont vous dire lorsque leur système nerveux est dérégulé. Et je me disais ces temps-ci que c'est comme si régule ton système nerveux était le nouveau un peu mot à la mode, à la place de comme gère ton stress ou t'es donc bien stressé. Et en même temps, de me poser la question, est-ce qu'on sait réellement ce que ça veut dire réguler un système nerveux ou peut-être reconnaître quels sont les signes, les symptômes. Donc, qu'est-ce que nos clientes vont venir nous verbaliser? Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Qu'est-ce qu'on va entendre? Puis, pour moi, ça a vraiment été une découverte, je vais dire, de continuer à fouiner un petit peu plus, à me dire, OK, réguler mon système nerveux, je connais mon système sympathique, parasympathique, puis je vais vous en reparler. Mais de me dire concrètement, pour moi, ça a été pour moi en premier lieu. Et ensuite, dans ma pratique thérapeutique, ben, qu'est-ce que mes clientes vont venir me rapporter, puis qu'est-ce que moi je peux leur offrir parce que ça fait partie intégrante de la solution, en fait, par rapport à leur corps. Si vous travaillez avec elles, que ça soit au niveau psychologique, que ça soit au niveau corporel, que ça soit peut-être un peu des deux, ben, il faut emmener l'aspect complet du corps et l'aspect complet au niveau de la régulation du système nerveux si on veut que nos clientes soient aptes, en fait, à recevoir ce qu'on a envie de leur offrir, hein, qu'il y ait une ouverture, parce que l'ouverture, la collaboration, la sécurité, ben, ça se crée. Hein? On appelle ça une alliance thérapeutique, entre autres. Donc, ça se crée et si vous avez envie d'en puissancer vos clientes. Et je dis tout le temps clientes parce que le masculin l'emporte toujours. Donc là, c'est le féminin. Donc, ça va être les clientes. Vos clientes puissent vraiment s'en puissancer dans leur corps. Mais pour moi, c'est toujours bien au-delà de ça dans la création de leur vie. Parce que quand on est plus consciente de nos comportements, de nos réactions, autant physiques que émotives, bien, on est capable de justement mieux s'outiller pour ben, créer notre vie. Et nous, en tant que thérapeute, ben, créer une pratique qui nous nourrit au lieu de nous vider. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, comment on peut, en 2 minutes, réguler le système nerveux de nos clients. Donc, je veux juste pas vous vendre de fausses promesses en vous disant 2 minutes. Moi, j'adore cette règle du 2 minutes parce qu'il faut commencer à quelque part. Et moi, je le dis souvent à mes clientes, c'est vraiment, c'est jamais dans le jugement de personne, c'est non plus dans le jugement de moi-même. Mais je me dis, si je suis pas capable de me dire oui à 2 minutes, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Est-ce que j'en perçois la valeur d'investir ces 2 minutes-là? Euh, Mais est-ce que vraiment je ne m'accorde pas la valeur de 2 minutes? Tu sais, je me dis, c'est quoi le plus petit montant de temps, le plus petit temps, là, portion de temps que tu peux pas te dire non? Mais pour moi, si je peux pas me dire oui à 2 minutes pour moi, là, pour nourrir mon corps, mon cœur, mon esprit, je suis comme, là, on a vraiment un problème. OK? Donc, la règle du 2 minutes, en fait, ça peut être 10 secondes. Vous pouvez le couper aux 10 secondes. Est-ce que tu as envie de choisir pour 10 secondes? Donc, on est vraiment dans qu'est-ce qu'on peut implémenter pour que nos clientes puissent, de façon efficace, rapide quand même. Donc, on veut qu'elles aient du résultat. Hein? Donc, quand on a des techniques qui sont parfois trop complexes, trop longues, mais ça facilite pas, en fait, la collaboration avec nos clients. Donc, c'est important que nos techniques soient simples, efficaces et facilement intégrables dans la vie de nos clients. Donc, dans la régulation du système nerveux, moi, je vais y aller avec un automassage. Donc, oui, on peut faire un automassage pendant 2 minutes. Puis, la majorité du temps, quand on dit, es-tu prête à le faire pour 2 minutes? Ils sont comme, ah, ben oui, je suis prête à le faire pour 2 minutes. La vérité, c'est que la plupart du temps, ils vont passer 5, 10 minutes. Ils vont passer beaucoup plus que 2 minutes. Mais moi, je leur dis tout le temps, 2 minutes d'automassage, est-ce que tu es prête à faire ça? C'est comme, oui, oui, ça va, ça va. Parfait. Une respiration. Donc, un cycle de respiration de 2 minutes. Hein, c'est pas très long. Une huile essentielle. Donc, ça a été vraiment pour moi un outil thérapeutique puissant. Parce que savez-vous que les huiles essentielles sont une des seules choses
pas les seules choses, mais sont une des choses, en fait, qui vont venir traverser directement au niveau du siège des émotions. Donc, en 22 secondes, si vous prenez une huile, une vingtaine de secondes, vous l'inhalez, ça va passer directement par le nerf olfactif, qui va passer par tout notre cerveau olfactif et ensuite dans notre cerveau limbique, notre centre de la peur, notre centre des émotions, notre centre de la motivation. Ça n'a donc pas à passer par notre cerveau de protection, qui est notre cerveau reptilien, ou notre cerveau décisionnel logique. On a immédiatement un effet avec les huiles qui sont adaptées, des huiles de qualité, bien évidemment. On peut avoir un effet rapide. Sachez qu'aucune de ces solutions n'est miracle. Okay? Donc, je ne vous vends jamais de rêve. Je, je ne vous vends jamais de rêve, mais je vous vends beaucoup d'outils pour que vous soyez capable d'assister vos clientes dans leur processus. Okay? Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, comment on peut intégrer, que ce soit une respiration, une huile essentielle ou une technique d'automassage pour aider nos clientes à se réguler dans leur système nerveux. Donc, on a en fait trois, je veux dire, trois grandes familles de systèmes nerveux. Si vous avez envie, il y a d'autres choses qui sont disponibles pour rentrer peut-être plus en profondeur dans ce sujet-là. Mais on va voir notre système d'action. Donc, notre système d'action, c'est notre système qu'on appelle sympathique qui va gérer majoritairement le combat et la fuite. OK? Donc, l'évitement. Euh, vos clientes vont vous dire, donc, ce qu'ils vont vous verbaliser, c'est je suis souvent tendue. Donc, on va penser à des gens qui sont toujours dans l'action. Donc, je suis dans l'action, je suis dans l'action, je suis dans l'action, je suis dans l'action, je suis dans la réaction. Hein. Donc, le combat, c'est la réaction. L'évitement, c'est comme j'évite quelque chose. Donc, vont verbaliser, je suis souvent tendue. Je dors, mais je suis souvent fatiguée. Donc, c'est des gens qui ont de la difficulté à venir se déposer. Ils vont se sentir aussi souvent dépassés. C'est un peu comme overwhelmed. Tu sais, je sais pas, là. Tu sais, c'est une énergie qui est un peu comme, un peu dans la panique, là. Je sais pas, je sais pas. Mais voyons, pourquoi tu me dis ça? Puis, je comprends pas, là, pourquoi j'ai mal. Puis, ça fait tellement de fois, là, que je vais voir des massos puis des ostéos, puis là, j'ai encore mal, tu sais. Donc, c'est quelqu'un qui est en réaction à ce qui se passe dans son corps en ce moment, ou ça peut être par rapport à une situation qu'elle lui parle, hein, parce que les gens nous parlent. Donc, dans leur vie personnelle, professionnelle, corporelle, financière. Donc, ça se peut que les gens s'ouvrent à vous. Donc, ça va toutes être des choses, en fait, que les gens vont vous verbaliser subjectivement et vont vous exprimer dans leur corps. OK? Donc, on va avoir une posture qui va être, puis là, je vous l'ai mimé, mais on est dans une posture qui est très en vigilance. OK? Donc, les épaules vont être un petit peu plus élevées, la mâchoire va avoir tendance à être un petit peu plus serrée. Dans la façon dont on va s'exprimer, ça va être souvent très rapide. Un peu, je vais passer du coq à l'âne, puis je sais pas trop où est-ce que je suis, puis je suis comme un peu agitée. Euh, Ça va y avoir des gens qui vont respirer beaucoup du haut ici et qui vont avoir comme un peu mal partout. Ils ont juste mal comme partout. Ils ont mal, ils ont mal au trapèze, ils ont mal aux épaules, ils ont mal aux mains, ils ont mal au cou, ils ont mal à la mâchoire, ils ont mal au bas du dos, vous comprenez, ils ont mal partout. Ok. Donc, c'est des gens qui sont beaucoup dans leur mode d'action. Donc, si on revient dans notre optique de donner 2 minutes pour réguler le système nerveux de nos clientes, pour leur permettre en fait de revenir dans notre système qu'on appelle parasympathique ventral. Donc, c'est notre système nerveux qui va s'occuper qu'on se sente en sécurité, qu'on se sente connecté, qu'on se sente ouvert. Et ça, vous savez, c'est comme quand vous rentrez dans vous allez, exemple, manger avec chez quelqu'un que vous aimez, puis vos amis sont là, puis vous aimez ce qu'il y a à manger, puis vous êtes tellement contente. Il y a comme une légèreté, là. Ah, tout est léger, puis en plus, vous êtes en vacances, puis il fait chaud, puis tout le monde est de bonne humeur, puis il y a vraiment comme il y a une ouverture, OK? Donc, cet état-là de sécurité, de se sentir joyeuse, légère, de se sentir soi, de s'exprimer avec
clarté, avoir un fil dans ses pensées qui est logique, avoir des idées, hein, des intuitions, des connexions, de la création. Donc, on est vraiment dans cet état-là lorsqu'on est en parasympathique, qu'on appelle ventral. C'est vraiment notre état dans lequel on se sent, ben nous, parce qu'il n'y a pas de réaction. Ok? Donc, plus on réussit à amener nos clientes vers, on va aller peut-être diminuer le sympathique, donc le mode d'action et de contraction et de où je suis complètement, tu sais, je suis complètement en évitement, puis je veux pas, puis je veux pas, puis je veux pas. Plus on les amène à se déposer dans un environnement qui va créer dans leur corps, dans leur esprit, dans leur état d'être, donc comment elles vont incarner le parasympathique ventral, donc l'état de sécurité, de détente, est-ce que vous pensez qu'ils vont être plus ou moins réceptifs à vos traitements de façon générale? Si les personnes apprennent à être dans cet état-là, donc à vivre dans un état comme ça, est-ce que vous pensez que quand ils vont venir travailler avec vous, ils vont être plus ou moins réceptifs à vos techniques, soit en thérapie manuelle ou à vos cours de groupe ou dans un état d'accueil, hein? Fort probablement plus réceptifs, bien évidemment. Donc, ce qu'on peut aller faire, on se dit, OK, ben là, il y a le stress, donc on a ça. On peut aller travailler au niveau des automassages, les mâchoires. Hein? Puis, vous pouvez poser la question, moi, je le pose dans mes questionnaires de santé, où est-ce que vous sentez, où est-ce que vous percevez votre stress? Ben, souvent, ça va être dans les mâchoires, dans les épaules, dans le plexus solaire. Donc, quand elles vont penser à une situation qui les met en colère, une situation dont elles ont peur et qu'ils ne veulent pas adresser. Donc, des fois, c'est prendre un rendez-vous avec un médecin. Des fois, ça va être avoir une discussion inconfortable. Donc, où elles vont venir éviter. Et ce n'est pas linéaire, OK? Je le répète. J'ai des gens qui me disent, je le sens dans mon épaule ou dans mon coude. I'm like, parfait. OK? De façon générale, on va avoir vraiment notre chaîne de protection qui va venir nous dire qu'on est en état d'action et on doit se protéger. Donc, beaucoup de fermeture au niveau de la chaîne antérieure, mâchoire, la chaîne antérieure profonde, tout ça. Donc, on peut venir automassage, mâchoire, automassage, cou, trapèze, thorax. Donc, ça va être des super beaux endroits à leur proposer. Puis, si vous êtes thérapeute manuel, ben, vous proposez bien évidemment une technique que vous savez que dans leur corps, ils ont de la tension. OK? Donc, dans ces eaux-là. Donc, l'autre chose avec laquelle vous pouvez aller travailler, c'est la respiration. Donc, je vous ai dit, quand on dit 2 minutes, ben 2 minutes de respiration, on peut aller travailler sur une respiration où on est peut-être un petit peu plus sur l'expiration. Et donc, l'expiration va être associée un petit peu plus au système de détente, de parasympathique. Donc, on va venir expirer longuement. Donc, on peut juste dire, j'aimerais ça, est-ce que tu penses que tu serais capable, puis la façon dont vous verbalisez, c'est hyper important. Tu penses que tu serais capable, si tu mets ton timer sur ta montre, d'expirer en comptant jusqu'à 4 ou 6, 4 à 6 pendant 2 minutes? Parce que, ben, j'aimerais être capable de faire ça. Parfait. Donc, on met en place un plan avec eux. Donc, ça peut être exemple à chaque, ça dépend comment votre client est ouvert ou collaboratif par rapport à ça. Il faut vraiment que vous lui vendiez. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais vous devez vendre vos exercices, vous devez vendre vos programmes à vos clients, même s'ils ont déjà payé là, pour votre séance, vous devez les vendre pour qu'ils adhèrent. OK? Donc, écoute, si je te disais, là, c'est comme la portion business que je voulais pas faire en ce moment, mais il faut absolument que je vous parle de ça parce que combien de fois les clients adhèrent pas, un, parce qu'on n'est pas capable de leur vendre des exercices, deux, sont trop compliqués, trop longs, ils les comprennent pas, puis ils adhèrent pas. OK? Donc, ça fait partie aussi, je pense, pourquoi les gens le font pas. Donc, écoute, si je te disais qu'on pouvait diminuer ta tension au niveau de tes épaules avec 2 minutes, est-ce que pour toi, ça ferait du sens? Ça serait quelque chose que tu penses que tu pourrais intégrer là, dans ton quotidien facilement? Ah, 2 minutes. Oui, OK, parfait. Fait que si, combien de fois tu serais prête dans ta journée à prendre ces 2 minutes-là pour toi? Puis là, des fois, ils sont comme, ben là, 10 fois par jour. Puis là, on se dit, on va gérer la performance. Exemple, si je te disais, avant de t'asseoir à ton ordinateur puis partir ta journée de travail, est-ce que tu penses que tu pourrais partir ta minuterie sur ta montre puis expirer sur 4 à 6 pendant 2 minutes? Ah, j'aimerais bien être capable de faire ça. Parfait.
commencer avec ça, puis on peut après dire qu'il n'y a pas là, après en revenant du dîner. Puis là, ils vont des fois juste se rendre compte qu'ils prennent jamais de pause, puis qu'ils respirent vraiment très rapidement. Donc, le 2 minutes investi, ça va nous amener à les conscientiser dans leur corps. Parce que si votre objectif, c'est qu'il y ait mieux, ils doivent avoir de la conscience corporelle. Ils doivent comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur corps. S'ils ne comprennent pas, ça va être vraiment difficile pour nous de leur apporter des solutions en termes de mouvement, en termes de modification. Ça va être difficile pour vous. OK? Donc, automassage, même chose. Ce que ça va vous apporter, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de collaboration avec vos clients. Donc, comment eux peuvent devenir maîtres, donc élèves, maîtres, s'empuissancer dans leur corps et voir qu'on va aller travailler ensemble à collaborer au lieu de créer une dépendance thérapeutique, on crée une alliance et une collaboration thérapeutique. Okay? Fait que ça, c'est hyper important. Donc, pour un système en sympathique, on va venir travailler plus dans le haut. Au niveau des huiles essentielles, on va travailler sur des huiles et là, moi, je travaille avec une entreprise en particulier de par leur qualité d'exception. Je vais travailler avec, exemple, des huiles qui vont aller calmer le système nerveux. Copailler, balance, lavande, serenity. Donc, des mélanges qui ont été vraiment, il y en a que c'est des synergies, donc on va y travailler, puis c'est vraiment super simple à intégrer. Donc, si on reprend l'expiration plus longue, vous pouvez même des fois donner un échantillon à la personne. Si tu veux, on peut essayer. Ils prennent, ils mettent dans leurs mains, ils expirent longuement. Ils ont un effet aromatique thérapeutique avec les huiles. Ils ont un effet thérapeutique avec la respiration. Puis là, on a juste à remettre 2 minutes d'automassage à quelque part dans leur journée. Puis déjà, on les amène à être dans un état qui est plus d'ouverture et de régulation de leur corps. OK? Donc, ça, c'est pour le mode système action, donc le système sympathique. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est des clients qui sont en mode ce qu'on appelle parasympathique dorsal. Donc là, on va être dans notre troisième mode de système nerveux qui peuvent causer certaines problématiques chez nos clients. Donc, on a le mode plus sympathique qui est comme action. Donc, je vais soit éviter, soit me battre. Et le troisième, c'est je vais faire le mort. OK? Donc, je sais pas si vous avez déjà vu les petites chèvres, là, puis ils entendent quelque chose, puis ils partent, ils partent. Donc, il y a plusieurs animaux hein, dans le règne animal que leur mode de protection, c'est vraiment de faire le mort. Okay? Donc, nous aussi, on peut faire le mort. Donc, vos clients peuvent faire la morte. Puis encore là, tu sais, c'est toujours important qu'on respecte quand même nos, euh, nos champs thérapeutiques. Là. Donc, tu sais, si exemple, il y a de l'anxiété, des patrons anxieux, dépression, tu sais, on peut avoir des. Puis, poser la question dans vos questionnaires. Là, il y a plus de gens que vous pensez qui prennent la médication ou qui sont suivis ou qui ont déjà été suivis là, au niveau psychologique. Là, puis, pour des dépressions ou des burn-out, des choses comme ça, c'est pas nécessairement comme notre rôle d'adresser ça. En même temps, tout ce qu'ils ont adressé au niveau psychologique ou émotif n'a pas nécessairement été adressé dans leur corps. Donc, c'est important aussi qu'ils reprennent une sécurité dans leur corps physique pour être capable d'accueillir leurs émotions, capable de les vivre et surtout de les relâcher. Donc, ce qu'on appelle le parasympathique dorsal, ça va être vraiment plus, on va être amorphe. OK? Donc, les gens vont vous dire, je me sens vidé, puis ils vont vous dire comme, hey, je me sens tellement vidé. Comme tout me demande un effort. Tout me demande un effort. Je suis tannée. Comme là, je suis juste tannée. Puis comment tu te sens, je sais pas. Je sais pas trop. Donc, il y a vraiment une déconnexion qui va venir se faire chez les gens qui sont en parasympathique dorsal. Alors, ils vont parler, puis là, je vous le mime, donc beaucoup plus lentement. Ils vont parler pas trop fort. Ils veulent pas prendre trop de place. Donc, c'est des gens qui vont aussi des people pleasers qui vont pas vouloir prendre trop de place, là. Donc, ils veulent pas prendre trop de place, fait qu'ils vont parler pas fort. Donc, là, c'est des gens qui, souvent, c'est comme on a besoin de venir activer un petit peu. T'sais, donc, on veut qu'ils puissent reconnecter à leur corps parce qu'il y a la déconnexion. Donc, il va y avoir beaucoup plus des douleurs qui vont être comme un peu profondes, un peu partout dans le corps. C'est pas très spécifique. C'est juste comme une espèce d'état d'être de complètement vidé, drainé. OK?
Donc, ce qu'on veut venir faire, automassage. Fait que là, on peut aller commencer avec des places comme, exemple, masser au niveau des pieds pour peut-être les regrounder, tu sais, qu'ils puissent avoir un... Vous savez, les pieds sont très riches en récepteurs, donc qu'ils puissent reconnecter un peu plus avec leur corps, avec leurs sensations, d'une façon qui est sécuritaire. Fait que ça peut être des gens, exemple, qui ont déjà vécu des traumas, des abus, des choses comme ça, puis qui se sont de façon très protectrices, déconnectées de leur corps. Donc, tu sais, on veut pas nécessairement aller retourner, exemple, pour des gens qui ont peut-être vécu des abus sexuels, ben, aller masser le périnée ou aller masser l'abdomen ou masser le thorax ou des choses qui se sont peut-être déjà faites toucher, ben, on va pas commencer avec ça, tu sais. Fait qu'habituellement, les pieds, ça va, là, à moins que vous ayez quelqu'un qui a vécu un trauma par les pieds. Donc, on commence à quelque chose de plus peut-être distal au niveau justement des mains, des avant-bras, des pieds. Donc, on peut, puis là, on va les éveiller plus à justement leur perception, leur sensation. Par rapport à la respiration, ben, on peut peut-être voir venir les ramener vers une respiration qui va être exemple thoracique, diaphragmatique, abdominale. On sait que l'inspiration va plus venir activer. OK? Donc, maintenir, exemple, faire un retien de l'inspiration peut venir activer notre système nerveux. Là, il faut juste faire attention si vous avez des gens, exemple, qui font des crises d'anxiété ou des choses comme ça, puis que là, la respiration est déjà, tu sais, on ne va pas aller comme trop rapide, mais on peut peut-être favoriser un petit peu plus l'inspiration, puis retenir à l'inspiration pour que justement, quand ils sont dans un état peut-être un petit peu plus apathique, elles puissent justement revenir un petit peu plus vers l'action. OK? Au niveau des huiles essentielles, ben, ce qui est intéressant d'aller travailler, c'est vraiment plus dans les synergies qui vont être justement un petit peu plus bubbly, un petit peu plus éveillantes, donc joyeuses, comme le Citrus Bliss. Donc, moi, je travaille avec l'entreprise de doTERRA, renommée mondiale au niveau de sommité, au niveau des huiles essentielles. Donc, Citrus Bliss, Cheers, Orange Sauvage ou exemple Adaptive, qui va nous aider à nous adapter à la situation. Qui a été comme déclenché, là. Fait que dépendamment, des fois, il y a un élément déclencheur. Des fois, c'est juste une accumulation, puis là, le corps est shut down complètement vers un système parasympathique dorsal. Donc, qu'est-ce que ça va vous donner, en fait, si vos clients commencent, avec 2 minutes, à réguler leur système nerveux? Ben, ça change tout. Parce que ça change, en fait, que vos clients vont être capables de recevoir mieux ce que vous leur dites. Plus ils pratiquent d'être en état de réception, d'accueil, plus ils vont être capables de recevoir. Puis, vous ne le faites pas pour vous, là. Vous ne faites pas vous dire, je vais réguler mon système, je vais dire à mon client qu'il régule son système nerveux parce qu'il va enfin m'écouter à faire ses exercices. Non, pas ça, mais c'est vraiment même dans le toucher. Donc, pour les thérapeutes manuels, hein, vous savez, quand on a des gens qui arrivent puis qui sont comme ça, puis qu'il y a des fois, il faut prendre un 10-15 minutes à essayer de pouvoir vraiment toucher le corps pour que la personne se dépose, tu sais. Fait qu'on veut vraiment, plus eux pratiquent ceci, plus ils vont être capables rapidement. Puis moi, je le vois, mes clientes qui sont capables de réguler leur système nerveux en reçoivent beaucoup plus dans une session parce que sont en mode réception. OK, donc, ça change tout. On passe encore là d'un mode dépendance thérapeutique à collaboration thérapeutique parce que votre cliente a l'impression qu'elle a un pouvoir d'action et qu'elle ne dépend pas uniquement de vous. Et ça, c'est hyper important. OK? Hyper important. Ça crée également un environnement de co-régulation. Donc, lorsque vous enseignez à vos clients, à vos clientes de se réguler avec vous, ils sont dans un environnement où elles se sentent en sécurité, elles sont dans un environnement où elles sentent que c'est sécuritaire c'est sécuritaire de se réguler, ça fait du bien, hein, elles se sentent bien. Moi, je suis convaincue que j'ai des gens qui viennent me voir juste pour se sentir bien. Tu sais, je préfère d'autres choses, là, puis c'est comme... Je pourrais en fait quasiment rien faire, puis ils seraient juste contents parce qu'ils se sentent régulés lorsqu'ils viennent me voir. Fait que ça aussi, ça l'aide pour votre fidélisation de clients. Ça a l'air idiot, mais quand les gens se sentent bien avec vous, ben, ils ont envie de venir vous voir vous, même s'ils font plus, ils ont à faire plus de voitures, même s'ils ont à faire, ça leur coûte peut-être plus cher venir vous voir, ben, ils vont être contents parce que quand ils sont avec vous, ils se sentent bien. Et ça, c'est le corps aime ceci. Donc, à partir d'ici,
qu'est-ce qui est possible pour vous si vous avez envie d'apporter ceci dans votre pratique thérapeutique? Donc, il y a plein d'options, vous savez, dans l'entreprise de Embody, il y a des possibilités partout, partout. Donc, si vous avez envie d'explorer les automassages, donc, il y a une masterclass gratuite, Découvre tes fascias, donc, où je vous parle de 3 techniques d'automassage. Si vous voulez avoir accès à ceci, si vous écoutez en rediffusion, vous devriez avoir le lien pour vous inscrire. Si vous êtes en direct à quelque part, vous pouvez juste simplement commenter fascia en dessous. Donc, soit moi ou Anne-Marie, on va venir vous répondre. Vous pouvez répondre en courriel. Si vous aimez mieux parler à quelqu'un, venez nous parler. Si vous aimez mieux faire vos choses toute seule, cliquez sur le lien en dessous. Faites ce qui est bon pour vous. Donc, si vous avez envie d'explorer les automassages, vous pouvez écrire fascia et avoir accès à la masterclass Découvre tes fascias. Si vous avez envie d'explorer peut-être les automassages qui vont nous permettre de justement aller mieux se réguler, donc les centres justement, comment on fait pour aller réguler. Et ce que je voulais dire aussi pour les gens en parasympathique dorsal, ceux qui figent, c'est bien de leur faire revenir vers un petit peu plus de mouvement puis d'entraînement pour qu'ils sentent qu'elles ont la résilience, d'être capables de vivre les situations qu'elles vivent et d'avoir de la résilience dans leur corps. Donc, moi, j'aime les automassages, mais je crois aussi pertinemment au mouvement, puis à l'entraînement, puis à bâtir sa résilience physique pour bâtir sa résilience mentale et émotive. Donc, parfait, Émilie, je pourrais te donner le lien par la suite. Donc, il y a la formation BREP, donc qui est une formation c'est vraiment une formation où on va travailler dans les 5 grands modules. Donc, vous apprenez les techniques d'automassage, les techniques de renforcement. Donc, vous avez un programme également là, de régulation avec les automassages. Donc, ce BREP est disponible. Si jamais vous voulez avoir, donc c'est un programme à 699 $. Si vous voulez avoir accès au programme, vous pouvez écrire BREATH, donc BREATH, ou vous pouvez cliquer sur le lien. Donc, même principe, vous voulez faire ce que vous voulez faire, vous pouvez cliquer sur le lien. Si vous voulez nous parler, vous écrivez à moi ou à Anne-Marie pour la formation de BREATH. Si vous aimeriez explorer les huiles essentielles, OK? Moi, pour moi, ça a vraiment, dans ma vie personnelle, ça a été un vrai life changer parce que c'est un outil qui est tellement facile, simple et rapide à utiliser. Moi, personnellement, si, exemple, je suis dans un environnement qui est très stimulant, je vais vous dire, par exemple, une arena avec beaucoup de bruit, avec beaucoup des fois, de commentaires, de choses qui sont pas harmonisées avec la personne que je suis, mais que, bon, c'est exigé peut-être un peu dans ma situation, ben je vais prendre, c'est super facile pour moi de prendre ça puis de me reconnecter à autre chose. Donc, hyper efficace. Puis, en fait, je sais pas si vous savez, mais le copaillé et quand je vous ai parlé du copaillé au niveau de la régulation du système nerveux, ça fait partie de la même famille que le CBD. Donc, sans le THC, là, donc sans la molécule qui rend comme ça. Donc, on a vraiment un effet de régulation sur le système nerveux, donc autant au niveau topique qu'au niveau en inhalation. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi pour que vos clients puissent voir si ils aimeraient en fait être capables de se réguler de soi de cette façon-là. Donc, vous pouvez commenter l'huile avec un L, tu sais, l'huile. Donc, vous pouvez commenter huile essentielle ou le lien, là. Donc, il y a moi, j'ai régulièrement des masterclass là, qui s'en viennent justement ou des ateliers, des coachings. Il y en a un qui s'en vient à la fin du mois de mai que vous pourrez revoir en rediffusion également parce que vraiment, c'est tellement simple et efficace que je vois pas pourquoi qu'on s'en passerait là, réellement. Donc, les huiles essentielles, un monde exceptionnel au niveau thérapeutique. Donc, voilà. Pour ceux qui sont en direct, je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, ça va me faire vraiment plaisir. Puis, dans la communauté, ben, je vous revois la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions aussi.